Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes le vendredi 18 juin 2021. Le sabbat est sur le point de commencer pour certains, comme pour nous ici. Et ce n'est qu'en ce moment précis, je veux dire, il y a quelques minutes que nous recevons les portes. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vidéo pratiquement depuis une semaine. Parce que nous avons voulu faire avancer les travaux avec ce que nous avons reçu. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pu mettre l'électricité, nous avons pu mettre le plafond, nous avons pu finir avec le bardage et nous avons pu mettre déjà les portes, comme je vous l'ai dit, qui viennent d'arriver il y a juste quelques minutes. Et je voudrais, avant de continuer la suite, remercier tous ceux qui ont participé justement pour rendre ceci habitable pour les enfants. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas encore les fenêtres parce que les délais de livraison sont longs. Mais malheureusement, on va devoir faire avec. Et vous savez que j'avais prévu de rester 15 jours. Les 15 jours sont largement dépassés. Et je suis pressé par mes obligations personnelles, par ma famille, mais aussi par mon travail pour pouvoir rentrer. Mais nous devons revenir pour la deuxième partie du projet en juillet. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Mais je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont boosté ce projet jusqu'à ce niveau. Vraiment, je voudrais remercier Marie-Virgile Nicolas, je voudrais remercier Louisa, je voudrais remercier Béatrice, je voudrais remercier Chantal, il y a plusieurs Chantal de la Martinique, Chantal de la France, je voudrais remercier Miralda, je voudrais remercier Sarah, je voudrais remercier Miranville, Jean-Patrice, je voudrais remercier également Samuel Narisma Samuel, je voudrais remercier Gérald Evelyne, je voudrais remercier Fabrice, Mireille, Maryse, je voudrais remercier Victoire Klein, Vladimir, je voudrais remercier une autre Chantal, j'ai dit qu'il y avait plusieurs Chantal, celle-ci se trouve en Suisse, pour le moment elle se reconnaîtra. Je voudrais remercier Madame Fontaine, je voudrais remercier Eliane, oui, je voudrais remercier également Laurent Maryse, je voudrais remercier Valmar Élise, je voudrais remercier Kitty et je voudrais remercier également une autre Patricia Loco. Mes frères et sœurs, ça n'a pas été facile, mais nous en sommes arrivés. Il y a encore toutes les finitions à faire. Nous vous en parlerons dans un instant avec monsieur Aloïse, le responsable logistique de l'orphelinat, et aussi le chef de chantier pour vous expliquer ce qui reste à faire, combien il nous faut pour libérer un bâtiment totalement prêt pour les enfants. Alors je vous prie de me suivre à l'intérieur où je vais discuter avec les deux responsables dont je vous ai parlé et présenter la situation comme elle est. À tout de suite. Très bien, nous sommes à l'intérieur avec monsieur Aloïse et monsieur Sauter, le chef de chantier. Et vous constatez avec moi qu'il y a de l'électricité à l'intérieur. Vous voyez également que les portes sont posées. Et c'est également dans tout le doctoire, dans la chambre de l'intendant. Au niveau des toilettes aussi, derrière nous, le plafond est mis partout. Et c'est ce qui nous a pris du temps pendant cette semaine. Et puis, on a eu un problème de livraison. Donc, voulant vous montrer un travail évolué, nous avons pris beaucoup de retard. C'est la raison pour laquelle vous ne recevez pas les vidéos depuis ce temps. Alors, monsieur Aloïse, où est-ce qu'on en est avec le chantier actuellement? Merci, je peux dire que le chantier à l'heure actuelle est une grosse satisfaction. Personnellement, j'ai un sentiment de joie qui m'anime au vu de tout ce qui a été réalisé en si peu de temps. Et je voudrais rendre gloire à Dieu pour cette aide, pour tous ceux-là qui ont contribué. Vous voyez, le bâtiment est presque fini. Il y a le bardage qui est fait, il y a le plafond qui est posé, les ouvertures sont là, le sol est praticable. Les enfants peuvent se coucher à l'heure actuelle et passer leur séjour ici en toute quiétude. Donc pour moi, jusqu'ici, le chantier est à 80, 95, 85%. Si je peux me permettre. Ce qui reste à réaliser est vraiment minime.
Très bien. Pour rendre ce bâtiment habitable. Nous avons essayé de faire des évaluations. C'est la raison pour laquelle M. Sauter va nous expliquer en détail, lui le chef de chantier justement. M. Sauter, voilà le travail que vous avez réalisé par la grâce de Dieu. Où en est-on et qu'est-ce qui reste justement à faire? Oui, déjà mes salutations à tous. Je vous souhaite tous d'aller bien. Oui. Au stade où nous sommes, ce qu'il nous reste à faire est vraiment très minime, comme venait de dire M. Aloïs. Ça fait que du coup, il nous reste les antivols qu'il faut réaliser. Il y a la grille en fer pour la grande porte centrale. Oui. Il y a le carrelage. Au niveau des toilettes. Des toilettes. Il y a les sanitaires. Les sanitaires. C'est juste la pause, hein. Ce n'est plus. Oui, c'est vrai. Ça a déjà été fait, la pause des sanitaires. Parce que la première étape qui était la tuyauterie était déjà passée. Il faut juste poser les sanitaires. Voilà. Il y a aussi la viabilisation définitive du sol. Oui, c'est-à-dire le lissage. Le lissage du sol. Voilà. Donc ça, c'est de manière... Il y a aussi la peinture. Avant la peinture, voilà. le crépissage. Il y a le crépissage intérieur et extérieur. Voilà. Donc je pense que c'est ce qu'il nous reste à faire. Alors, Monsieur Aloïse, est-ce que simplement vous pouvez reprendre ces rubriques en nous donnant à peu près les montants? Moi, quand je les entends, je vais essayer de les traduire en euros vite fait pour qu'on arrive à expliquer franchement ce qui nous reste et combien il nous faut minimum pour finaliser tout ceci, sachant que ce qu'on nous a envoyé dernièrement nous a permis de faire, comme on a dit, le plafond, les portes, le bardage, on a fermé pratiquement tous les trous et puis sans compter la main d'œuvre qui allait avec pour faire tout ce travail-là. Monsieur Sauter a parlé du lissage du sol. Oui. En termes de lissage du sol, nous avons 250 000 francs. 250 000 main francs. d'œuvre et matériel. Donc nous sommes à 380 €. D'accord. Oui. Maintenant, nous avons le crépissage intérieur-extérieur. 413 000. On arrondit à 600 €. 600 €, voilà. Oui. Nous avons les antivols pour la sécurité et la grille dont faisait allusion Monsieur Sauter. C'est estimé à 410 000 francs. Nous sommes également à 600 €. Voilà. Nous avons déjà le plafond. Nous aurons la peinture après le crépissage qui est estimé à 101 500. Donc 150 €. 150 €. Oui. Il y a les sanitaires, on l'a parlé tout à l'heure de la pose des sanitaires, canalisation et regard. Ça également, nous avons estimé à 410 000 francs. 600 € aussi. 600 € et enfin le carrelage. Le carrelage a été estimé environ à 101 000. D'accord, donc 150 €. À peu près par là. Donc lorsqu'on fait le total de ça, comme on l'a déjà quand même fait, on est environ à 3 500 €. 3000 au grand maximum 3500 €. Ça veut dire que je vous avais demandé à peu près 3000 € pour pouvoir rendre le bâtiment viable, accessible aux enfants. Ça, c'était pour dire que même si ce n'était pas fini, ils pouvaient rentrer. Mais maintenant, pour vraiment remettre un bâtiment propre, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, bon, sachant que les armoires là, armoires qu'on va mettre, on va les mettre dans ce même montant là. C'est pour ça qu'on dit à peu près 3500 € pour que les enfants puissent entrer, habiter, qu'il n'y ait plus rien à faire plus. La seule chose qu'on aurait pu ajouter en plus, ce serait les lits qu'on aurait offert nous-mêmes. Et donc si on offre les lits nous-mêmes, il faut monter à pratiquement 1500 € en plus encore parce qu'un lit, on l'a évalué à 100 000. Donc 150 € le lit, un lit en étage et chaque en bas 2 places, en haut 2 places. Voilà, donc c'est juste ça. Mais pour le bâtiment, pour livrer un bâtiment propre, tout clé en main, il nous faut environ 3 000 à 3 500 €. Voici ce qui va se passer. Si vous envoyez cet argent, moi je suis en train de partir avec le reste de l'équipe. Normalement, quand on finit cette vidéo, c'est mon départ. Les autres sont déjà partis avant, donc nous restons 3 ici. Ça veut dire que lorsque vous allez envoyer cet argent à l'Alliance éternelle,
Moi, je vais l'envoyer à monsieur Aloïse. D'accord? Et monsieur Aloïse avec monsieur Sauter vont réaliser ceci et ils vont nous envoyer les photos au fur et à mesure, de telle façon que la deuxième partie du projet aura lieu au mois de juillet. Ça veut dire que l'Alliance éternelle, le docteur Nanette et son équipe et moi-même, par la grâce de Dieu, nous revenons ici vers début, on va dire mi-juillet. Ouais. Entre le 10 et le 15, nous sommes ici pour une autre mission. Car souvenez-vous, la mission consistait à faire ce bâtiment, mais aussi à amener les fournitures scolaires, à amener les vêtements, les chaussures pour eux, à faire une sorte de campagne sanitaire pour eux. Donc, nous allons faire toutes ces choses, les ramener tout ça au mois de juillet. Et dans ce mois de juillet-là, nous allons donc réceptionner le bâtiment totalement fini. Donc, si vous envoyez cet argent, nous allons transférer l'argent. Les travaux vont continuer derrière nous. Ils vont nous envoyer les photos et quelques petites vidéos. Et lorsque nous allons revenir au mois de juillet, vous allez donc voir comment les enfants y sont installés et avec tout ce qu'on va leur apporter. On pourra couper le ruban. Voilà, on pourra couper le ruban. On va faire quelque chose de spécial pour qu'on sache que ce bâtiment, c'est le bâtiment de l'Alliance éternelle flambant neuf. Et tous vos noms, ou du moins tous vos prénoms, je m'arrangerai à ce que tous vos prénoms soient inscrits sur ces murs. On ne va pas les oublier. On va oublier personne parce qu'on a toute la liste et de tout ce qu'ils ont donné avec les montants. On ne va pas du tout vous oublier. Et vraiment, donc à ce moment-là, envoyez, n'attendez pas. Envoyez de telle façon que M. Sauter et M. Aloïse réalisent derrière nous. Et que lorsqu'on arrive entre le 10 et le 15 juillet ici, avec le reste du matériel que nous allons ramener, que nous puissions être contents de voir que les enfants sont déjà totalement à l'aise. Vous pouvez également parrainer les enfants. Plusieurs enfants ici n'ont pas de parrain. Donc vous pouvez parrainer, la directrice m'avait parlé de 20 € par mois qui concerne la santé, l'éducation de l'enfant, son habillement et d'autres petits soucis, 20 € par mois. Si vous avez besoin de fiches pour les remplir, nous les détenons, nous pouvons vous les passer et vous mettre directement en contact avec l'orphelinat pour pouvoir le faire. Ou si vous voulez passer par l'Alliance éternelle. Donc voilà, messieurs, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez encore un mot à dire, monsieur Sauter. Non. Tout va bien? Tout va bien. Voilà, monsieur Aloïse. Je remercier les heureux donateurs. Oui. Tels que nous n'allons pas vous oublier. Oui. L'Éternel se souviendra également de chacun d'entre vous pour tout petit acte posé en faveur des orphelins. Je suis particulièrement heureux avec mon équipe d'avoir été des serviteurs très inutiles. Sans vous, on ne pouvait pas faire cette œuvre. Vous nous avez accompagnés depuis 2011 et nous vous en remercions grandement pour ça. Dans les projets que nous avons, vous nous avez accompagnés dans le projet de la petite Ma Vie. Dans ce projet et aussi un projet dont je ne vous ai pas encore parlé, dont vous avez participé sans le savoir. Je vais vous le dire dans une vidéo. Donc vraiment, comme monsieur Aloïse l'a dit, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur ajoute là où vous avez pris. Que le Seigneur protège vos familles, vos âmes pour l'éternité. Parce que vous avez volé au secours des orphelins avec nous. En tout cas, messieurs, j'ai été très heureux de travailler avec vous. Très heureux, ça a été un plaisir. Voilà, nous revenons par la grâce de Dieu au mois de juillet. Nous continuons à suivre les travaux. Oui. Dès que nous recevons quelque chose, vous l'avez. Pour continuer de telle façon, lorsqu'on arrive, on coupe le ruban et on remet officiellement le bâtiment à l'orphelinat qui est déjà clé en main par la grâce de Dieu.
l'éternel.